m'a fallu 56 pages pour raconter une histoire, et là tu me demandes à froid de raconter une histoire. D'abord que j'ai oublié. De quoi il s'agit déjà? D'une fugue? Oui, c'est le patron de l'oncle Jérôme, dont la fille fait une fugue. Et l'oncle Jérôme, pour bien se faire voir du patron, demande à Jérôme, son neveu, détective privé, de venir enquêter sur une fugue. Ça paraît bizarre a priori. Il s'avérera que c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça. C'est le faux enlèvement d'un faux médecin par le fils de sa fausse mère. C'est pas mal, non? L'histoire se passe à Bergues, cette petite localité rendue célèbre par un certain film, et où j'ai passé pas mal de dimanches de mon enfance, emmené là-bas par mes parents, faire des balades et pique-niquer dans les remparts. Parce que sa famille habite là-bas. Sa grand-mère, son oncle et sa tante qui l'ont recueilli puisqu'il est orphelin. Bergues est une jolie ville fermée par des remparts, donc pour une histoire policière, c'est l'idéal. Mais ajoute un petit peu de pluie là-dessus, puis c'est parfait. Quel que soit l'endroit où se passe l'histoire, je m'arrange pour aller faire des photos, faire des repérages. Et quand je vais faire des photos, c'est faire des milliers de photos. J'adore ça. Je suis le parcours de Jérôme et là où son enquête le mène, je m'y rends. En gros, je me mets dans la peau du personnage et je prends les photos de tous ses déplacements. La première fois où j'ai dessiné ces personnages, c'était en 1983 pour l'album numéro 3, À la vie et à la mort de la série. Ce qui fait que mon style a beaucoup changé en quoi, 30 ans, 35 ans, non, je sais plus, enfin bref, en plus de 30 ans. Et il a fallu donc adapter des personnages anciennement dessinés, plutôt caricaturaux, à mon nouveau style. Il n'a pas été, je dirais, à la hauteur de son personnage. C'est-à-dire qu'en fait, il a commis un petit geste immoral qui, finalement, sera peut-être à l'origine de sa vocation, puisqu'après ça, il décidera de faire le bien, quoi qu'il arrive. Ce sont des histoires policières, disons que j'y mets des ressorts policiers, mais si je peux éviter les clichés du genre policier, j'aime autant. Et ce qui m'intéresse évidemment, c'est les rapports entre les gens, l'aspect psychologique et la vie de tous les jours. Il y a assez peu de crimes de sang dans mes histoires, je crois. Parce qu'évidemment, je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les gens du quotidien que je rencontre, ma propre vie, mes proches. Pour le reste, je ne connais pas grand-chose finalement, donc je parle de ce que je connais. Eh bien, je pense que si je vous dis que je suis content, ça n'étonnera personne. D'autant plus que c'est une série qui a 35 ans, qu'elle avait déjà remporté un prix jeunesse il y a très longtemps, 25 ans peut-être. Le prix de la meilleure série il y a 8 ans. Donc ça fait la 3e fois que le personnage, la série est nominé. Et j'ai pas dit mon dernier mot, j'en suis qu'à la moitié là. Je vais autant vous prévenir. À 50 j'arrête. Okay. D'accord. J'ai assisté à certaines scènes qui étaient tournées sous mes fenêtres puisque j'habite en bord de mer. Donc j'ai vu effectivement des maquettes d'avions volés, j'ai vu des soldats sur la plage. Il y avait toutes des frises comme ça de la droite mélangées avec des vrais gens. Et comme j'ai pas vu le film, j'ai pas encore, je ne sais pas ce que ça a pu donner, mais ça m'a intrigué, oui, effectivement, c'est curieux. J'ai vu ce qu'on a bien voulu me montrer, mais j'ai pas été dans les coulisses.
petit peu de faim. Eh bien écoutez, oui, quand est-ce qu'on mange?